Aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté. 5,4 milliards de personnes utilisent Internet, un outil qui a transformé nos vies en moins d'un siècle. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'informatique en était à ses débuts. Bienvenue dans mon monde où le code est au service de l'homme. Il y a 78 ans, l'ENIAC, le tout premier ordinateur, mesurait 30 mètres de long, pesait 30 tonnes et pouvait effectuer 5000 opérations par seconde. Aujourd'hui, tout cela tient dans votre poche. Un iPhone 16 Pro, par exemple, réalise 35 000 milliards d'opérations par seconde. À titre de comparaison, en une seconde, votre iPhone effectue plus de calculs que ce que les États-Unis et la Chine génèrent en dollars sur une année entière. Mais cette révolution technologique n'aurait jamais existé sans une force qui grandit jour après jour, les développeurs. Des hommes et des femmes passionnés qui codent ensemble pour créer des logiciels pour les entreprises ou des projets open source offerts au monde entier. Non pas uniquement pour le profit, mais pour construire un monde numérique ouvert et accessible à tous. Le code est un art. On parle souvent des problèmes liés à la technologie, son impact sur nos vies, ses dangers, ses excès, mais on oublie parfois d'en contempler la beauté. Car oui, le code est une forme d'art, un langage universel capable de tout exprimer. L'art du code, c'est pouvoir dire bonjour, dans des langages que n'importe qui peut comprendre, en Python par exemple, ou en assembleur, avec une série d'instructions directement adressées au cœur de la machine. Et parfois, dans des langages plus inhabituels, comme Brainfuck, où chaque ligne de code ressemble à une énigme. Avec seulement 127 caractères, les développeurs ont construit des univers entiers. Ils ont créé des jeux qui ont fait naître nos idoles d'aujourd'hui, simulé des modèles complexes pour comprendre l'univers ou encore imaginer des applications comme les réseaux sociaux, qui suscitent autant de fascination que de débats. Mais tout cela repose sur une chose simple, un clavier, un écran et une idée. Et tout le monde se rejoint sur un gigantesque musée vivant, Internet. Internet, c'est notre musée mondial. Un lieu où les développeurs exposent leurs créations, des œuvres fixes, des projets en évolution, des jeux, des applications, des idées. Chaque jour, des millions de lignes de code sont partagées, modifiées et transmises à travers le monde. Le code, c'est une rigueur presque mathématique. Il a ses normes, ses conventions, une précision qui impose de l'ordre. Mais c'est aussi un chaos créatif, un mélange d'art et de logique où la moindre idée peut devenir réalité. C'est grâce à ce mélange que cette vidéo existe, que nos vies ont été transformées et que tant de choses que nous tenons pour acquises sont possibles aujourd'hui. Un monde sans frontières. Et le plus beau, le code casse les frontières. Peu importe d'où vous venez, de France, d'Inde ou d'Afrique, le code est universel. Avec un clavier et un terminal, vous pouvez créer des univers qui vous dépassent complètement. Vous pouvez résoudre des problèmes, raconter des histoires ou tout simplement explorer vos idées. Le code n'appartient à personne, ainsi il est ouvert à tous. Des générations de développeurs ont partagé leur savoir pour que quelques combinaisons de touches puissent nous donner accès à l'intégralité du savoir humain. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette page vide. Une page pleine de possibilités où je peux passer des heures à créer, parfois de petites choses, parfois de grandes idées. Rien d'autre, aujourd'hui, ne me donne cette liberté. Alors que vous veniez d'ici, de là-bas, ou de n'importe où dans le monde, je vous encourage à essayer, à coder, à explorer, à tester, à rater, à recommencer, à explorer ce monde sans limite, fait de rigueur, d'imagination et de beauté. C'était Yanis, et je vous ai partagé ma lettre d'amour pour la programmation